Bonjour à tous, très content de vous retrouver. Ça y est, Monte-Carlo a débuté. Richard Gasquet a fait parler la magie 23 ans après. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à un autre Français. On va parler de Giovanni Mpetshi Pericard, puisque on n'en a pas encore beaucoup parlé depuis le début de la saison. Et aujourd'hui, il faisait son entrée en lice dans le tournoi de Monte-Carlo. Alors bouge pas, on analyse son match tout de suite. C'est parti. On n'en a pas vraiment beaucoup parlé de Giovanni depuis le début de la saison. C'est vrai que lui, il avait fait une fin de saison 2024 exceptionnelle. On le rappelle, l'année dernière, c'est 2 titres, un 250 sur terre et un ATP 500 à Bâle sur Durindor. Giovanni, c'est vrai que quand j'ai fait ma vidéo bilan du début de saison, avec mes tops et mes flops de ces 3 premiers mois, eh ben, j'y ai pas forcément pensé. Et puis, vous avez été nombreux, à juste titre, à m'en parler dans les commentaires. Et il est vrai que le début de saison de Giovanni Mpetshi Pericard n'est pas bon. N'est pas bon, c'est vrai. Aujourd'hui, il est 87e à la race. On rappelle qu'il a seulement 21 ans. Et le but de cette vidéo, c'est déjà de parler globalement du français, mais aussi d'analyser par exemple son match qu'il vient de finir à l'instant contre Jordan Thompson au premier tour de Monte-Carlo. On va parler de ses forces, de ses faiblesses. On va voir, en tout cas, je vais vous donner mon avis de ce que je trouve qu'il fait de bien, ce qu'il fait de moins bien. Mais voilà, c'est assez intéressant, je pense, ce genre de vidéo aussi un petit peu plus technique, un petit peu plus tactique. On va plonger dans le cœur du jeu. On va pas faire forcément une analyse globale d'un tableau ou autre comme on a l'habitude de le faire, mais on va parler du concret, on va parler du terrain. D'abord, ce qu'il faut noter avec Mpetshi Pericard, c'est que sur les 52 même dernières semaines, Giovanni Mpetshi Pericard, c'est le meilleur serveur du circuit devant Berrettini, devant Zverev, devant Yannick Sinner. Il a pris une place exceptionnelle, c'est devenu la référence sur ce coup-là. Mais la question qu'on va se poser aujourd'hui, est-ce uniquement un serve-bot comme beaucoup aiment le dire? On va regarder un petit peu plus en détail aussi ses stats aujourd'hui contre Jordan Thompson. On voit que là, son indice est à plus de 300 et qu'aujourd'hui, face à Jordan Thompson, dans sa défaite 6-4, 6-3, son indice est seulement, on va aller le chercher juste ici, est seulement à 255. Donc, lui, Jordan Thompson, aujourd'hui, a un indice de 310. Déjà, la première chose qu'il faut noter, c'est évidemment que quand Giovanni ne sert pas bien et ne sert pas dans ses standards, j'ai envie de dire, un minimum 290 d'indice, il n'a absolument aucune chance de remporter un match sur le circuit. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça veut forcément dire que c'est un serve-bot? Non, ça ne veut pas forcément dire que c'est un serve-bot, ça veut juste dire que son arme principale déjà est le service, mais quelqu'un qui a le même service que Giovanni, mais pas tous les autres coups dans son arsenal, n'arrive pas dans le top 40 mondial. Ça, c'est une évidence. Maintenant, aujourd'hui, on va juste regarder un petit peu les stats et après, je vais vous montrer 2-3 points aussi qui ont été intéressants et pourquoi, pour moi, il a une marge de progression énorme. Notamment, déjà ici, au niveau de son pourcentage, on voit qu'aujourd'hui, il est à 65% de première, mais seulement 57% derrière sa première. On est sur une terre battue très lente, très lourde, mais on va parler ensuite de ses trajectoires. On fait juste une analyse globale au niveau de ses points. Points gagnés au filet, seulement 4 sur 7. 7 montées au filet seulement. 24 winners, 34 fautes directes. Voilà globalement ce qu'on peut dire. Ici, on constate que 217 km/h en première balle en moyenne, mais surtout 179 km/h en deuxième. Est-ce qu'il y avait un pépin physique? Est-ce que c'était un choix, lui, qui tourne généralement autour des 190-195 km/h en deuxième balle? On a posé le décor. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu, moi, ce que j'ai vu dans ce match. Là, on est sur le jeu du break où le Français se fait breaker par Jordan Thompson. J'aurais pu montrer évidemment plein de points, plein de jeux, mais j'ai parlé des moments clés de ce match, et notamment ce jeu où, bon, le premier point, c'est un smash raté du fond de cours par Giovanni qui va offrir le premier point à Jordan Thompson. Et là, juste derrière, on a les stats. On voit qu'à ce moment-là, et j'étais en train de me faire la réflexion devant mon écran, Mpetshi Pericard sert quand même vachement fort pour une surface où la balle est quand même très ralentie. Il ne varie pas ses zones et ça, on le constate. 221 km/h en moyenne sur ses premières balles. Thompson, lui, tourne à 196. Et à ce moment-là, j'étais content de voir la stat parce que j'arrêtais pas de me dire, mais je comprends pas. Mpetshi Pericard fait presque aucun slice. Il frappe très fort
côté avantage, mais au lieu de faire un slice avec moins de vitesse, il frappe très fort dans cette zone. Il fait très peu de service kické aussi, j'ai trouvé, notamment sur le revers de Thompson. Bref, je trouvais que ça manquait de variation. Ensuite, on enchaîne, et à ce moment-là, ce jeu du break, il a mis surtout en lumière quelque chose qui m'a énormément dérangé durant toute la partie, c'est le fait que Giovanni accepte autant l'échange et tourne autant autour de son revers. On le sait qu'il n'a pas le meilleur revers du circuit, on sait qu'il a une marge de progression énorme, et pour moi, la marge de progression énorme passe forcément par un travail du slice. Il va falloir, au fur et à mesure de sa carrière, je pense qu'il travaille son slice pour venir couper les trajectoires, qu'il soit capable un petit peu de faire des chip and charge pour venir mettre la pression au filet, mais ça on va y venir après. Là, on est dans un point à 15A où Giovanni fait un premier décalage, coup droit, un deuxième décalage, coup droit, un troisième décalage coup droit. Il faut noter quand même qu'un décalage coup droit, c'est un coup qu'il se fait quand on a du temps. On ne peut pas décaler au tennis quand on n'a pas de temps. Ou alors derrière, il faut physiquement être capable de compenser son retard. Puisque quand on décale, on le voit là, ici, quand il décale à ce moment-là, il est où mon stylo? On va prendre le stylo. Voilà, j'ai réglé mon stylo, ça va être plus sympa comme ça. On le voit au moment où il décale une fois, deux fois, trois fois. Là, ça laisse tout le champ à Jordan Thompson pour jouer dans le côté ouvert. À ce moment-là, sur ce point, on a Mpetshi Perricard qui, une fois, deux fois, trois fois, physiquement, lui, avec ses 2,03 m, c'est très compliqué de jouer si loin derrière sa ligne. C'est extrêmement compliqué de répéter ce genre d'effort. En tête, j'ai par exemple un joueur comme Rafael Nadal qui décalait énormément, mais qui physiquement était capable de multiplier les décalages. Un joueur aujourd'hui comme Casper Ruud qui tourne énormément autour de son revers, puisqu'il y a un gap entre ces deux coups-là, entre le revers et le coup droit. On sait que Casper Ruud est capable de venir ici combler l'écart si il arrive à faire un énorme décalage. Donc voilà, ça pour moi, c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est quelque chose que j'avais envie de souligner avec vous. Et là, on est dans la continuité, on est sur le point d'après, et on constate encore une fois, ici, que Mpetshi Perricard, je vais prendre mon stylo, Mpetshi Perricard, ici, encore une fois, fait un décalage en étant complètement à l'arrêt, en étant complètement de face. Surtout, ça, c'est quelque chose qui est très important. En étant complètement de face, il ne peut pas venir transférer ici avec sa hanche. C'est quelque chose qui est très compliqué. Et cette balle va sortir en longueur. Voilà, ça, c'est quelque chose, moi, qui m'interpelle très clairement. On voit énormément de décalage coup droit chez le Français. Ça lui rapporte des points, mais je trouve surtout que ça le dessert. Sur une surface où il a du temps, où il est capable, oui, de décaler, mais pas non plus éternellement, j'ai envie de dire. On se retrouve dans le même jeu, et à ce moment-là, donc le Français a sauvé sa première balle de break. On le voit, il fait son service. À peine il arrive, et il met le pied au sol. On le voit juste ici. Il met le pied au sol. Jordan Thompson, lui, vient couper la trajectoire au retour et enlève du temps aux Français. Et ça, c'est quelque chose que l'Australien a très bien fait durant toute la partie. Il a cherché à relancer le plus tôt possible pour enlever du temps d'organisation à Mpetshi Perricard. Et le Français, qui est un joueur plus lourd que les autres, qui génère plus de puissance, mais qui a besoin surtout de plus de temps de poser ses appuis, eh ben, se fait avoir clairement. Là, on le sent, il est pris, il ne peut pas décaler en coup droit comme il le fait depuis le début du match. Il est obligé de jouer son revers et il se sent pris en fait. Il se sent pris, il n'a pas le choix. Il tente un long ligne qui va finir droit dans le filet, offrant le premier break à Jordan Thompson. Voilà ce que j'ai constaté durant ce premier set. J'ai trouvé que Mpetshi Perricard avait globalement trop accepté l'échange. Et on le constate ici, dans le rallye. Donc ça, c'est au niveau du match. Mais même au niveau du premier set, on le voit, regardez bien, il y a 12 échanges entre 5 et 8 frappes. Donc ça, c'est quand même hyper important à noter. 11 à 1 pour l'Australien. Mais surtout, regardez bien cette stat qui quand même m'interpelle. En fait, Giovanni Mpetshi Perricard, sur les échanges de 9 coups et plus, il est devant. Et c'est ça qui me fait dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement un serve-bot. Je l'ai vu aujourd'hui faire des schémas où il a été patient. Je pense que moi, il a été trop patient. Mais il est capable de le faire sur certains points, mais il doit être aussi capable d'être dans la suragressivité parfois, comme pouvait le faire John Isner à l'époque. Mais on voit à ce moment-là qu'il est capable de tenir des échanges. Par contre, le problème, c'est que là, en l'occurrence, on a quand même 12 échanges et 11. Donc on a 23 points dans ce premier set. C'est quasiment un tiers des points du premier set qui se jouent avec 5 échanges et plus.
Ça, pour moi, c'est un problème. C'est quelque chose où, sur la longueur, il n'est pas capable de le tenir. Donc, sur quelques points importants, il est capable. Mais sur un match entier, c'est très compliqué. Et on le constate. Sur le match entier, il l'a beaucoup trop accepté. Il l'a beaucoup trop accepté. On a 27 points qui se jouent entre 5 et 8 échanges. Et on a 25 points qui se jouent avec 9 échanges et plus. Et si on constate dans le deuxième set, là, ce n'est plus du tout la même chose. 11 points à 3 dans la filière longue pour l'Australien. Donc il faut changer quelque chose. Évidemment qu'il faut changer quelque chose. Mais on le voit dans ce deuxième set, Mpetche Pericard, il continue d'être très loin de sa ligne. J'ai noté ce revers où il est capable, avec son revers à une main, de trouver du volume et de jouer très long. Il va réussir à repousser son adversaire. Regardez où est Jordan Thompson. Il est 1 mètre, 2 mètres derrière sa ligne de fond de court. Et là, à ce moment-là, c'est là où pour moi, il y a une marge de progression énorme. C'est dans la transition vers l'avant. Il doit être capable de voir qu'il a repoussé son adversaire et qu'à ce moment-là, Jordan Thompson va jouer une balle qui va être abordable. Peu importe qu'il la joue là, ou qu'il la joue là, Mpetche Pericard doit être en capacité de venir couper la trajectoire, peu importe la balle de Jordan Thompson. Et là, à ce moment-là, on en est où dans les images? On en est juste, hop, ici. Eh ben non, l'échange continue et on se retrouve sur, voilà, regardez bien, là, on est sur un joueur qui recule. À ce moment-là, juste pour vous spoil, parce que j'ai pas l'image, il va jouer ici. Il va jouer ici, mais il va jouer court. Il va jouer court. Et là, j'aurais voulu que Mpetche Pericard prenne la balle et en phase montante, coupe la trajectoire de cette dernière et joue dans l'ouverture ici. C'est ce que j'aurais voulu voir. Non, il accepte l'échange. On continue à se renvoyer la balle. Et là, c'est la première fois, une des premières fois que je le vois faire des slices. Mais c'est pas ce que j'aurais voulu voir. Très clairement, c'est pas ce que j'aurais voulu voir. C'est dommage que ça arrive à ce moment-là. Alors, sur ce point, c'est très bien utilisé, il n'y a rien à dire, puisque à ce moment-là, sur cet échange, il va faire un amorti qui va tomber, un chop court qui va tomber derrière le filet. Jordan Thompson, lui, avance, et derrière, Mpetche Pericard le passe en 2 temps, en passant longue ligne. Mais on se retrouve sur un échange long, où pour une fois, le Français utilise son slice pour attirer l'Australien au filet, il le passe en 2 temps. C'est une bonne tactique, mais ce que j'aurais voulu voir, c'est surtout qu'au moment où il prend un petit ascendant dans ce point, il s'engouffre directement dans l'ouverture et fonce au filet. Il ne faut pas oublier qu'il a une envergure de fou, il fait quand même plus de 2 mètres au filet, il prend de la place, et moi je trouve surtout qu'il n'a pas une mauvaise main. Je trouve que oui, il y a une progression à faire, il est capable de déposer des volets, il est capable de claquer des volets, mais surtout, en fait, il ne se donne pas l'occasion de monter. Certes, il met du temps à monter, il est encore un petit peu lourd, il y a un travail à faire là-dessus, mais quand même, on ne se rend pas compte quand on a un joueur qui prend autant de place, les passings sont quand même très difficiles à jouer. Encore un exemple, on est à 15-30. On est à 15-30 et ce moment-là, pour moi, il est important parce que c'est un mini tournant. Le Français décide, on le voit, de relancer dans le terrain. Lui, il a enfin les pieds dans le terrain alors que depuis le début du match, il relançait loin derrière sa ligne de fond de cours. Et là, à ce moment-là, un petit peu comme tout à l'heure, Thompson pose le pied après son service, le Français vient couper la trajectoire, et qu'est-ce qui se passe? On a un Jordan Thompson en déséquilibre dans l'échange, puisque le Français a pris l'ascendant avec ce retour où il lui enlève du temps. Et ben non, on a un Français, alors là on est sur l'image, on a un Français encore une fois qui accepte l'échange. Et ça, voilà, c'est, pour moi, c'est un joueur, évidemment, peut-être le meilleur serveur du circuit, mais il a des qualités au fond de cours que d'autres très grands joueurs, d'autres serve-bots n'avaient pas. Notamment cette capacité à absorber les points au fond du cours, à absorber la balle 2-3 mètres derrière la ligne de fond de cours. Il est capable de redonner du volume, il est capable de très bien se déplacer, il est capable de se déplacer latéralement, droite-gauche et de glisser, mais la transition arrière-avant, elle n'est pas bonne. Ce point où il a le pied dans le terrain, et en fait finalement il n'en profite pas, alors que là on a quand même un Jordan Thompson qui est très en déséquilibre. Non, Mpetche Pericard passe plus de la moitié de son temps derrière la ligne de fond de cours, très clairement, et c'est ma grosse déception. Voilà, on en arrive où à 15-30, regardez où il va tenter un décalage coup droit, il est en dehors du couloir. En dehors du couloir pour tenter un coup droit qui va partir ici, 2 mètres derrière la ligne de fond de cours. C'est dommage de tenter des coups aussi difficiles en étant aussi loin derrière sa ligne de fond de cours. C'est pour moi l'axe de progrès principal. On continue.
Parce que oui, j'en parlais tout à l'heure, il y a très peu de points au filet, seulement 7 durant cette partie, mais surtout très peu de services volés. Avec un service comme ça, surtout avec le kick qu'il pourrait avoir, ça tombe de très haut et surtout il dégage une puissance énorme. Au moment du rebond, la balle repousse l'adversaire en permanence. Et ben non, il ne se donne pas le temps. On voit bien que sur ce service volé, puisque c'est un service volé, Mpetshi Pericard joue sa demi-volée, puisqu'il ne joue même pas une volée, c'est très bien relancé, hein, il n'y a pas de souci de la part de Thompson, mais à ce moment-là, il joue sa demi-volée en ayant les pieds derrière la ligne de carré, c'est-à-dire qu'il subit la balle, qu'il n'est pas en situation offensive de finir le point, ni même de faire une volée de fixation. Une volée de fixation, c'est une volée qui va repousser l'adversaire au fond du court. Le Français aurait pu se rapprocher du filet pour ensuite faire une volée dans l'ouverture. Voilà l'idée, mais ce que je constate, c'est qu'en fait, les peu de fois où je l'ai vu faire service volé aujourd'hui, parce qu'il a essayé de le faire quelques fois dans la deuxième manche, il le fait avec des services à plat, il le fait avec des services qui vont très vite, et ça ne lui laisse pas le temps de monter au filet, alors que en fait, on monte au filet sans forcément servir vite. Mais quand on monte au filet, notamment, si vous vous rappelez, à l'époque, il y avait Gilles Muller, par exemple, qui servait extrêmement bien les zones. C'est ma référence du service volé. On peut penser à Mikael Yodra aussi, Nico Mahut. Oui, on peut servir à plat, mais pas que. Il faut être capable de varier les zones, varier les trajectoires, varier les vitesses. C'est très important de varier les vitesses. Quand on monte au filet, on n'est pas obligé d'envoyer un placard sur l'adversaire, puisqu'il n'y a rien de plus simple que de bloquer et de renvoyer la balle comme elle arrive. Voilà, c'est un petit peu mon regret. On l'a vu aussi essayer des chops de défense, notamment ici. Pareil, on a un slice où il n'est pas en défense, mais il est quand même vachement loin. C'est pas un slice offensif. On peut constater d'ailleurs que Jordan Thompson l'attend ici. Il est prêt au décalage coup droit. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer sur le coup d'après. Il se fait pilonner. Il arrive quand même, je trouve, globalement à bien maîtriser son revers sur cette surface où ça lui laisse du temps. Même s'il a un geste très compact. On le voit sur ce coup-là. Il va retrouver beaucoup de hauteur. Mais encore une fois, on est sur un échange qui dure. On est sur un échange où le Français se fait manœuvrer. Alors sur ce jeu-là, il va s'en sortir puisqu'il va sauver cette balle de break. Mais c'est pas normal qu'il y ait autant de points où le Français soit 2-3 mètres derrière la ligne et subisse le jeu. Avec son gabarit et sa puissance, c'est pour moi quelque chose qui n'est pas normal. On enchaîne. Globalement, il y avait autre chose que je voulais voir avec vous aussi. On arrive à la fin de ce match. C'est le nombre de fois où le Français joue la balle face descendante. Il joue la balle là, à ce moment-là. Il va la boiser d'ailleurs sur ce coup droit. Il joue la balle très proche du deuxième rebond. Il va boiser, il est très en retard. Alors je soupçonne une petite baisse physique, peut-être une gêne, parce que je l'ai trouvé très lent sur ses replacements, notamment sur ses décalages. Mais Jordan Thompson a été très bon. Il a joué beaucoup dans l'axe, beaucoup côté revers, notamment pour pousser le Français à décaler à foison. Mais ça, c'est quelque chose qui m'étonne énormément, c'est que le Français ne coupe pas les trajectoires. Il n'arrive pas à jouer phase montante, en tout cas pas dans ce match. Et ça, c'est quelque chose qui est bien dommage. On arrive sur la dernière image de cette partie. Encore une fois, Giovanni Mpetshi Pericard qui joue une volée en dehors du carré de service. Ça prouve qu'il a eu du mal et qu'il a du mal à avancer, à faire la transition arrière-avant, même parfois quand il a du temps, qu'il est en capacité de le faire. J'ai trouvé très lent, j'ai trouvé vraiment très lourd, même dans la prise de décision, on le voyait qu'il n'était pas sûr de ses choix. Donc, on arrive à la fin de ce match, défaite 6-4, 6-3, où derrière, il se fera breaker une dernière fois. Ce que je veux dire, c'est, je vais répondre à la question de la miniature, est-ce que Mpetshi Pericard est un serve-bot? Alors, Giovanni Mpetshi Pericard est, oui, le meilleur serveur, en tout cas d'après les stats du circuit. Je ne pense pas que ce soit uniquement un serve-bot. Oui, s'il n'avait pas ce service-là, il ne serait pas dans le top 100, mais chaque joueur a son arme en fait, donc c'est un petit peu réducteur de dire ça. Moi, au contraire, je lui trouve des qualités. Je trouve des qualités de déplacement latéral. Je trouve des failles, par contre, dans le déplacement arrière-avant. Et je trouve que pour l'instant, en tout cas dans ce qu'il nous montre là, pas dans ses bons résultats fin 2024, mais dans ce début de saison 2025, je le trouve trop attentiste, je le trouve trop passif et je trouve qu'il essaye de jouer comme un joueur de tennis normal. Normal, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas le choix. Par exemple, un Sébastien Baez, lui, n'a pas le choix de jouer du fond de cours et de jouer sur sa qualité de déplacement et sur sa tolérance à l'échange. Mais non, Giovanni Mpetshi Pericard, il a d'autres armes.
Il a notamment son service, mais il a notamment un très bon coup droit. Et moi, je trouve, et je le répète, je trouve qu'il a quand même une bonne main, même s'il doit progresser. Il a seulement 21 ans, il va progresser, mais il doit être capable de, certes, parfois accepter de jouer l'échange. Il faut le faire, il faut qu'il y ait une tolérance à l'échange, comme pouvait le faire John Isner. Pas Ivo Karlovic, mais il y a aussi des choses à prendre chez Ivo Karlovic ou chez d'autres très bons serveurs, notamment le slice, une marge de progression énorme, le jeu vers l'avant, et surtout, moi j'ai envie de parler aussi d'un dernier point que j'ai déjà évoqué dans cette vidéo, c'est la variation des zones au service. C'est la variation, je l'avais ici, on va voir ça va charger, mais c'est la variation d'effet, la variation de vitesse et la variation des zones. Puisque si on prend Mpetshi Pericard, sur ses premiers services, on constate qu'il n'y a aucun service quasiment au corps, 20% côté extérieur et 0% ici à droite. On le voit, il cherche très souvent le T, il cherche très souvent les extérieurs, mais tout ça avec énormément de vitesse, avec peu de variation, avec peu de rotation, ce qui pourrait lui offrir d'autres possibilités, notamment le service volé. Voilà l'analyse, mon analyse de ce match entre Thompson et Mpetshi Pericard. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce. N'hésite pas à me mettre en commentaire le match que tu voudrais que j'analyse parce que cette semaine, je vais avoir du temps. En tout cas, je vais essayer de trouver le temps pour analyser plusieurs matchs. C'est Monte-Carlo, c'est le début de la saison sur terre battue. C'est un grand plaisir. Donc les matchs que je vais pouvoir regarder, c'est vraiment avec joie que je vais vous partager mes analyses. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux aussi t'abonner. Et nous, on se retrouve très vite. À très bientôt.